La fille noire du nettoyeur est moquée par les ingénieurs. Jusqu'à ce qu'elle répare le moteur hors service depuis 10 ans. Et, princesse, tu vas nettoyer correctement cette fois-ci? Ton père est aussi négligent que toi? La voix de Derek Thompson résonna dans le laboratoire d'Apex Engineering, suivi d'un éclat de rire qui trancha l'air comme une lame. Keisha Williams, 23 ans, continua à frotter méthodiquement le banc d'essai, les yeux fixés sur l'énorme moteur industriel qui trônait au centre de la pièce. Cette machine était là depuis 10 ans, couverte de poussière et de déception, tel un monument à l'incompétence déguisée en complexité technique. Sérieusement, les gars, a poursuivi Derek en ajustant sa cravate coûteuse, tandis que ses collègues ingénieurs s'approchaient comme des hyènes flairant le sang. Vous pensez vraiment qu'elle comprend ce qu'elle regarde? Ou est-ce qu'elle fait juste semblant pour impressionner quelqu'un? Michael Shen, le superviseur senior, ne prit même pas la peine de cacher son mépris. Thompson, ne sois pas trop cruel. Elle n'a probablement jamais vu autre chose qu'un aspirateur. Les autres rirent encore plus fort, comme si c'était le summum de l'humour intellectuel. Brad Mitchell, l'ingénieur en chef, s'approcha avec son smartphone à la main. Et les gars, je filme ça pour notre groupe WhatsApp. Titre, une femme de ménage tente de comprendre l'ingénierie. Ça va faire le buzz au bureau. D'autres rires résonnèrent dans la pièce, chacun d'entre eux transperçant la dignité que Keisha maintenait avec un effort surhumain. Keisha travaillait dans cette entreprise depuis 2 ans, d'abord comme aide-ménagère aux côtés de son père, puis seule lorsque celui-ci avait une crise cardiaque causée par le stress lié aux humiliations quotidiennes qu'il subissait. Les ingénieurs d'Apex la traitaient comme un meuble, utile, mais invisible lorsqu'ils n'avaient pas besoin d'elle. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'elle avait grandi dans l'atelier mécanique de son grand-père, où les moteurs diesel rugissaient des histoires de puissance et de précision. « Tu sais quel est le problème avec ce truc ?» demanda Derek en tapotant le moteur avec condescendance, comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie défectueux. 50 millions de dollars investis, les meilleurs spécialistes du pays ont essayé de le réparer, et ça reste un poids mort très coûteux. Peut-être que la princesse ici présente a une théorie révolutionnaire, railla Shen en croisant les bras. Je parie qu'elle pense que le problème vient d'un manque de Windex. La blague déclencha des éclats de rire qui résonnèrent dans les murs du laboratoire comme des échos de cruauté institutionnalisée. Keisha se souvint des paroles de son grand-père. « Ma fille, les moteurs sont comme les gens. Quand il a mal, il crie. Mais seuls ceux qui écoutent avec leur cœur peuvent comprendre où il a mal. » Alors que ces hommes aux diplômes coûteux gaspillaient des salaires à 6 chiffres dans des théories pompeuses, elle avait passé 2 ans à observer chaque tentative ratée, chaque solution farfelue, chaque consultant d'élite qui quittait la pièce en secouant la tête en signe de défaite. Elle doit essayer de déchiffrer les petits caractères dans les manuels, ricana Mitchell en montrant les schémas techniques accrochés au mur. La pauvre, elle ne sait probablement même pas lire correctement. Typique de ces gens. La pause avant le mot « Jean » était chargée d'un venin que tout le monde comprenait parfaitement. Keisha sentit son sang bouillir, mais elle garda les mains fermement agrippées au chiffon. Parce que parfois, le silence est l'arme la plus puissante contre l'ignorance armée d'arrogance. « Et Williams !» cria Derek, utilisant désormais son nom de famille comme une insulte. « Arrête de faire semblant de comprendre quelque chose et finis de nettoyer. Nous avons une réunion importante avec des investisseurs dans 1 heure, et ils ne doivent pas voir ça. » Là, sous tous les regards méprisants, Keisha resta ferme, comme si elle gardait un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Car ce que ces hommes en costume coûteux ne savaient pas, c'est que parfois, la solution à des problèmes complexes se trouve juste sous nos yeux, cachée derrière les préjugés de ceux qui refusent de voir au-delà de leurs propres limites. Si cette histoire de préjugés et de sous-estimation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple femme de ménage a transformé l'arrogance de ses ingénieurs en leur plus grande humiliation professionnelle. Dites-lui de nettoyer les toilettes de la direction aussi, ordonna Derek Thompson au téléphone, assez fort pour que Keisha l'entende depuis le couloir. Si la princesse veut se mêler de ceux qui ne la regardent pas, qu'elle se rende au moins utile. Les jours suivants se sont transformés en une campagne systématique d'humiliation. Michael Shen a commencé à, accidentellement, renverser des tasses de café sur son bureau. Brad Mitchell s'est mis à jeter des papiers froissés par terre chaque fois qu'elle passait, en murmurant des commentaires sur les gens qui ne connaissent pas leur place dans la société. « Et Williams !» a crié Derek mardi, interrompant une réunion de projet. « Tu peux arrêter de faire semblant de nettoyer et te mettre vraiment au travail? Nous avons des clients importants qui viennent demain, et ils ne doivent pas voir ça. » Il a fait un geste en direction d'elle, comme si elle était un objet défectueux. Jennifer Walsh, des ressources humaines, est arrivée avec un formulaire. « Keisha, nous avons reçu quelques plaintes concernant votre comportement. Apparemment,
vous vous êtes approché de matériel technique sans autorisation. Sa voix dégoulinait de fausses inquiétudes. Vous comprenez que cela peut être interprété comme une tentative de sabotage. Keisha rentrait chez elle tous les soirs avec les genoux endoloris, à force de frotter le sol et le cœur brisé par les rires qui résonnaient dans les couloirs. Son petit appartement en banlieue ressemblait à un refuge fragile contre la tempête de mépris à laquelle elle était confrontée quotidiennement. Là, entourée des outils rouillés dont elle avait hérité de son grand-père, elle se souvenait des après-midi passés dans l'atelier quand elle avait 12 ans. « Un moteur ne ment pas, ma petite », disait souvent le vieux Samuel Williams, ses mains calleuses guidant les siennes sur les composants d'une Chevrolet 57. Les hommes peuvent mentir, le papier peut mentir, mais un moteur dit toujours la vérité. Tu l'entends ? Ces leçons semblaient résonner dans le laboratoire d'Apex chaque fois que Keisha regardait le moteur à l'arrêt. Pendant que les ingénieurs débattaient de théories complexes et consultaient des manuels de 1000 pages, elle entendait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas percevoir. Un murmure mécanique demandant de l'attention à des endroits que personne d'autre ne regardait. « Écoutez ça », a déclaré Derek lors d'une réunion d'équipe mercredi, gesticulant de manière théâtrale sous le regard des autres départements. « Notre femme de ménage spéciale a été vue hier en train de feuilleter des manuels techniques sur la table du laboratoire. Quelqu'un doit lui expliquer que le ménage n'inclut pas la lecture. » Les rires se sont répandus dans la pièce comme une traînée de poudre. Shen secoue la tête avec une incrédulité exagérée. Peut-être pense-t-elle qu'elle va découvrir quelque chose que 50 ingénieurs diplômés n'ont pas réussi à trouver en 10 ans. Ce genre de comportement est exactement ce à quoi on s'attend d'eux. Enfin, vous savez, dit Walsh en baissant la voix d'un air conspirateur. Des gens qui ont grandi sans structure familiale adéquate. Sans notion de hiérarchie sociale. Keisha restait invisible derrière la porte vitrée, rangeant des produits d'entretien tout en absorbant chaque mot venimeux. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'elle avait passé toute son enfance dans une structure familiale qui lui avait appris plus sur l'ingénierie en un après-midi qu'eux en 4 ans dans une université coûteuse. Le jeudi, Mitchell a décidé de passer à un niveau supérieur. « Les gars, vous êtes partants pour un test ? Voyons si notre experte en nettoyage est capable d'identifier au moins 3 composants de base d'un moteur. » Il a pointé différentes parties de la machine comme un professeur condescendant. « Je parie $50 qu'elle ne sait même pas ce qu'est un piston. » Harry Shen en sortant son portefeuille de sa poche. « $100 qu'elle confond une valve avec un boulon, » a ajouté Derek, clairement amusé par la situation. Keisha a arrêté de nettoyer et les a regardés directement pour la première fois depuis des jours. Piston à 6 cylindres en ligne, double valve d'admission, système d'injection électronique avec capteur de pression défectueux sur la ligne 3. Sa voix trancha le silence comme une lame. Le laboratoire fut plongé dans un silence absolu. Les ingénieurs se regardèrent, clairement mal à l'aise face à la précision technique dont venait de faire preuve quelqu'un qui ne savait même pas lire correctement. La chance du débutant, balbutia Mitchell en rangeant rapidement son portefeuille. N'importe qui peut mémoriser quelques mots techniques. Nous devrions peut-être installer des caméras de sécurité dans le laboratoire, suggéra Shen, essayant de reprendre le contrôle de la situation, pour protéger les équipements sensibles de la curiosité inappropriée. Le vendredi, Derek décida de passer à la vitesse supérieure. Pendant la pause déjeuner, alors que le laboratoire était vide, il positionna son téléphone pour enregistrer et commença son numéro. « Venez voir ça, tout le monde. Notre spécialiste du nettoyage essaie de réparer le moteur à 50 millions. » Keisha s'était approchée de la machine uniquement pour nettoyer une tache d'huile, mais Derek commentait comme si elle était en train de saboter du matériel militaire. « Regardez comme elle est concentrée. Je parie qu'elle calcule la pression de l'air en fonction de la position de la Lune. » La vidéo est immédiatement devenue virale dans le groupe interne de l'entreprise. Les employés des autres étages ont commencé à faire des visites techniques au laboratoire juste pour voir la mécanique improvisée en action. Même les cadres supérieurs ont commencé à commenter la situation Williams lors des réunions. « Avez-vous vu cette vidéo hilarante ?» a demandé Amanda Foster, directrice du marketing, lors d'une réunion du conseil d'administration. « Au moins, nous savons que notre équipement de nettoyage est intéressé par le travail. » Mais tandis que tout le monde riait, personne ne remarquait ce qui se passait réellement. Keisha n'essayait pas de réparer quoi que ce soit à ce moment-là. Elle observait, cataloguait, mémorisait chaque détail que ses experts avaient ignoré pendant 10 ans d'échecs qui avaient coûté des millions. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en elle que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une détermination silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils tentaient de lui imposer, comme un moteur préparé pour fonctionner exactement au moment où personne ne s'y attendait. Le week-end passa comme une éternité. Keisha revivait chaque humiliation, chaque rire, chaque regard méprisant qu'elle avait reçu vendredi.
Mais c'est justement dimanche, alors qu'elle rangeait les outils de son grand-père dans son petit appartement, qu'elle trouva quelque chose qui allait tout changer. Un carnet de notes techniques que Samuel Williams avait conservé pendant 40 ans en tant que mécanicien. Les problèmes de moteur ont toujours 3 causes, pouvait-on lire sur l'une des premières pages. L'air, le carburant ou l'étincelle. Les ingénieurs compliqués oublient les choses simples. Les machines ne mentent pas, les gens mentent. Les mots de son grand-père semblaient lui murmurer directement à l'oreille, comme des conseils venus d'outre-tombe. Le lundi, Keisha est retournée au travail avec une détermination silencieuse que personne n'a remarquée. Pendant que Derek et ses collègues continuaient leurs blagues cruelles, elle a commencé à observer le moteur d'un œil complètement différent. Non pas comme une employée de nettoyage curieuse, mais comme la petite fille de Samuel Williams. « Hé, princesse !» cria Shane pendant la pause café. « J'ai entendu dire que tu savais identifier les pièces de moteur. Tu veux nous impressionner à nouveau ?» D'autres rires résonnèrent dans le laboratoire, mais cette fois, Keisha remarqua quelque chose de différent, le ton défensif dans leur voix. C'est alors qu'elle a compris quelque chose de crucial. Ils avaient peur. Peur qu'une simple femme de ménage sache quelque chose qu'ils ignoraient. La blague sur le piston les avait mis mal à l'aise, et ils essayaient maintenant de reprendre le contrôle en intensifiant leurs humiliations. « Tu sais quoi, Williams ?» dit Mitchell en s'approchant avec son arrogance habituelle. « Puisque tu sembles si intéressé par notre moteur à 50 millions, pourquoi ne pas te donner une vraie chance? On parie que tu ne peux même pas identifier le problème principal. » Derek applaudit, comme s'il avait une idée géniale. « Oui, faisons un pari. Si elle parvient à identifier le problème, chacun de nous paie $100. Si elle échoue, » il fit une pause dramatique. Elle ne pourra plus jamais mettre les pieds dans ce laboratoire. La proposition se répandit rapidement dans tout l'étage. En quelques minutes, au moins 20 employés s'étaient rassemblés dans le laboratoire pour assister au spectacle de la femme de ménage qui essaie d'être ingénieure. Jennifer Walsh avait même apporté du pop-corn, comme si elle allait voir un film comique. « Tu acceptes le défi, experte ?» la provoqua Shane, clairement convaincu que Keisha allait reculer. « Ou vas-tu admettre que toute cette confiance n'est qu'une façade ?» Keisha regarda autour d'elle la salle remplie de visages impatients et souriants. Chaque personne présente était convaincue qu'elle allait assister à une humiliation épique. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'elle avait passé tout le week-end à étudier tous les manuels techniques qu'elle avait pu trouver en ligne sur ce modèle spécifique de moteur. « J'accepte », dit-elle simplement, sa voix couvrant le brouhaha des conversations parallèles. Le silence qui suivit fut rompu par des éclats de rire encore plus forts. « Elle a vraiment accepté », cria quelqu'un au fond de la salle. « Ça va être mieux que Netflix. » C'est à ce moment-là qu'une voix inattendue coupa court au rire. « Puis-je observer ?» Tout le monde se retourna pour voir Thomas Reed, l'ingénieur à la retraite qui rendait parfois visite à l'entreprise en tant que consultant. À 70 ans, Reed était une légende dans l'industrie, l'homme qui avait conçu des moteurs pour 3 des plus grandes entreprises aérospatiales du pays. « Bien sûr, monsieur Reed », répondit Mitchell rapidement, visiblement nerveux en présence d'une personne aussi respectée. « Mais c'est juste une blague. La femme de ménage pense qu'elle s'y connaît en moteur. » Reed s'approcha lentement de Keisha, ses yeux expérimentés étudiant à la fois la jeune femme et la machine à l'arrêt. « Comment vous appelez-vous, jeune fille ?»« Keisha Williams, monsieur. »« Williams. » répéta Reed, pensif. « Vous êtes par hasard de la famille de Samuel Williams ?» Le mécanicien qui travaillait dans l'atelier de la 5e avenue? Le cœur de Keisha manqua de s'arrêter. « C'était mon grand-père, monsieur. » « Vous le connaissiez ?» Un sourire sincère illumina le visage de Reed. « Sam m'a appris plus sur les moteurs que n'importe quel professeur d'université. C'était le meilleur mécanicien que j'ai jamais connu. » Il regarda autour de lui, dans la pièce remplie d'ingénieurs surpris. « Si tu as la moitié de son talent, ces jeunes gens sont sur le point d'apprendre une leçon précieuse. » Derek et Shane se regardèrent, clairement mal à l'aise face à cette révélation inattendue. La blague semblait soudain moins amusante lorsqu'un ingénieur légendaire validait publiquement les compétences techniques de Keisha. « Alors, dit Reed en se tournant vers Keisha avec un intérêt sincère, dites-moi ce que vous voyez lorsque vous regardez cette machine. » Keisha s'approcha du moteur, ses mains effleurant délicatement différents composants, tandis que son esprit traitait tout ce qu'elle avait appris. Le laboratoire était plongé dans un silence absolu, non pas dû à l'amusement, mais à une tension croissante. Pendant un instant, lorsqu'elle ferma les yeux et posa sa main sur le moteur, tout le monde crut assister à une nouvelle performance théâtrale. Mais ceux qui observaient attentivement remarquèrent que ce n'était pas le jeu d'une actrice qui faisait bouger ses mains avec une telle précision, mais la puissance contenue de celle qui était sur le point de réécrire complètement les règles du jeu.
Keisha s'approcha du moteur avec la précision d'un chirurgien. Ses mains touchèrent délicatement différents composants tandis qu'elle murmurait pour elle-même, non pas de nervosité, mais le processus mental que Samuel Williams lui avait enseigné. Écoute d'abord, regarde ensuite, puis touche. Vous avez entendu ça? Dit-elle en se tournant vers la foule stupéfaite. Le moteur essaie de parler depuis 10 ans. Vous n'avez simplement jamais pris la peine d'écouter. Derek Thompson sentit son estomac se nouer. Le ton confiant de Keisha était complètement différent de celui de la femme de ménage timide qu'ils avaient torturée pendant des mois. Elle bluffe, murmura-t-il à Shen, mais sa voix trahissait une incertitude grandissante. Keisha s'agenouilla près de la base du moteur et colla son oreille contre une partie spécifique. Ici, dit-elle en pointant une zone qui semblait identique à des dizaines d'autres. Vous sentez cette vibration subtile? C'est le premier problème. Thomas Reed s'approcha, visiblement intrigué. Continuez, jeune Williams. Système de refroidissement bouché dans la ligne secondaire, dit Keisha en se déplaçant vers une autre section avec une confiance grandissante. Le moteur surchauffait à l'intérieur, mais les capteurs principaux ne le détectaient jamais car ils ne surveillaient que le circuit primaire. Le silence dans le laboratoire était assourdissant. Michael Shen jeta un coup d'œil furtif à son smartphone, probablement pour vérifier si cela avait un sens sur le plan technique. Brad Mitchell avait complètement cessé de sourire, son visage désormais tendu par une inquiétude grandissante. Deuxième problème, continua Keisha en pointant une valve presque invisible au sommet de la machine. La valve de pression est calibrée pour l'altitude au niveau de la mer. Vous êtes à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. La pression atmosphérique est différente. Reed acquiesça lentement, les yeux brillants de reconnaissance. Bien sûr, quel idiot nous avons été de ne pas y penser. Jennifer Walsh murmura quelque chose à un collègue, essayant clairement de comprendre comment une femme de ménage sans éducation pouvait diagnostiquer des problèmes que 50 ingénieurs diplômés avaient manqués. La réalité commençait à ébranler les fondations même de tout ce qu'ils croyaient savoir sur la compétence et la hiérarchie sociale. Et le troisième problème, dit Keisha en se dirigeant vers une partie latérale du moteur, c'est là où vous avez vraiment démontré votre, comment dire poliment, votre incompétence systématique. Derek déglutit. Le mot « incompétence » sorti de la bouche de quelqu'un qu'il traitait comme un déchet humain les frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Keisha désigna un panneau de contrôle électronique. Vous avez installé un système de surveillance de pointe, mais vous avez oublié de le calibrer selon les spécifications exactes de ce modèle de moteur. Résultat, il fonctionnait parfaitement depuis 10 ans, mais vous lisiez des données complètement erronées. C'est impossible, balbutia Mitchell, clairement désespéré. Nous avons vérifié et revérifié tous les systèmes des centaines de fois. Vous les avez vérifiés en suivant des manuels génériques, répondit Keisha avec un calme dévastateur. Mon grand-père disait toujours, les manuels enseignent les moteurs en général. Mais chaque moteur est unique, comme une personne. Il faut connaître sa personnalité. Thomas Reed se mit à rire, non par moquerie, mais par admiration sincère. Sam Williams avait raison, comme toujours. Jeune fille, vous venez de résoudre en 15 minutes ce qui a coûté 50 millions de dollars en consultant à cette entreprise. C'est à ce moment-là que la réalité frappa Derek Thompson comme un tsunami. Une femme de ménage noire ignorante venait de l'humilier professionnellement devant toute l'entreprise. Pire encore, elle l'avait fait avec des connaissances techniques supérieures aux siennes. Vous pouvez le prouver, demanda Shen, la voix légèrement tremblante. Keisha sourit pour la première fois depuis des mois, non pas d'un sourire soumis, mais d'un sourire confiant, celui de quelqu'un qui s'apprête à remporter la partie. Monsieur Reed, pourriez-vous m'aider? J'ai besoin de quelqu'un pour surveiller les indicateurs pendant que je procède aux ajustements. Ce serait un honneur, mademoiselle Williams. Au cours des 20 minutes qui suivirent, Keisha effectua une série d'ajustements précis tandis que Reed observait les écrans. Chaque correction était accompagnée d'explications techniques qui rendaient les experts de plus en plus rouges de honte. La pression se normalise, annonça Reed. La température est dans les paramètres idéaux. Le système électrique répond parfaitement. Jennifer Walsh tenta de quitter discrètement la pièce, mais Reed l'intercepta. Madame Walsh, je pense que l'entreprise doit une explication formelle à mademoiselle Williams sur la manière dont une employée ayant des connaissances techniques supérieures a été reléguée à des tâches de nettoyage. Mitchell commença à transpirer abondamment. Monsieur Reed, nous ne savions pas, elle n'a jamais montré. Elle n'a jamais montré? L'interrompit Reed, sa voix tranchant comme un couteau. Ou vous n'avez jamais daigné écouter quelqu'un que vous considériez comme inférieur. Derek tenta un dernier coup désespéré,
Mais elle n'a pas de formation technique. Elle n'a pas de diplôme. Mon grand-père Samuel non plus, répondit Keisha calmement. Mais il a appris aux ingénieurs de Boeing plus de choses sur les moteurs que n'importe quelle université. La connaissance ne vient pas seulement des livres, Monsieur Thompson. Keisha se plaça devant le panneau de contrôle principal. Quelqu'un veut-il faire les honneurs, ou dois-je démarrer moi-même un moteur de 50 millions de dollars? Personne ne répondit. Le laboratoire s'était transformé en un tribunal silencieux où les accusateurs découvraient qu'ils étaient les véritables coupables. Keisha appuya sur le bouton de démarrage. Le moteur rugit en reprenant vie avec une puissance qui fit vibrer tout le bâtiment. Ce n'était pas le grondement hésitant d'une machine malade, mais le rugissement puissant et constant d'un géant enfin réveillé. Des voyants verts s'allumèrent sur les panneaux, les indicateurs se stabilisèrent à des niveaux optimaux et le bruit rythmé des engrenages emplit le laboratoire comme une symphonie mécanique. La foule resta silencieuse, observant une machine que l'on croyait perdue revenir à la vie entre les mains de quelqu'un qu'ils considéraient comme trop incompétent pour se trouver dans le même bâtiment. Thomas Reed rompit le silence. « Messieurs, vous venez d'assister à l'un des diagnostics les plus brillants que j'ai jamais vus en 40 ans d'ingénierie. » Amanda Foster, qui avait ri de la « vidéo hilarante » la semaine précédente, tenta de s'approcher avec un sourire forcé. « Keisha, quelle démonstration impressionnante. Peut-être pourrions-nous discuter de… » « À propos de quoi ?» l'interrompit Keisha. « À propos du fait que vous m'avez traité comme un déchet humain pendant des mois? À propos de la vidéo que vous avez réalisée pour m'humilier? À propos des blagues racistes que vous pensiez que je n'entendais pas ?» Foster pâlit. La vidéo virale était son idée. Derek Thompson, Michael Shen et Brad Mitchell restèrent muets, leurs visages passant par toute une gamme d'expressions. Choc, incrédulité, embarras et enfin, la prise de conscience dévastatrice qu'ils avaient passé des mois à humilier quelqu'un d'infiniment plus compétent qu'eux. « Mademoiselle Williams, » dit Reed en se tournant vers elle avec un respect sincère, « aimeriez-vous dîner avec moi demain? J'ai quelques contacts dans l'industrie aérospatiale qui seraient ravis de vous rencontrer. » Alors que le moteur continuait de tourner parfaitement, créant une bande-son triomphante pour l'humiliation collective qui venait de se produire, tout le monde comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de la résolution d'un problème technique, mais bien de la destruction complète d'un système fondé sur des préjugés déguisés en compétences, où la véritable injustice n'était pas qu'une femme de ménage s'y connaisse en moteur, mais que des ingénieurs diplômés soient aussi incompétents qu'arrogants. 3 mois plus tard, Keisha Williams marchait dans les couloirs de Boeing Aerospace en tant qu'ingénieure consultante senior, son badge brillant sous les lumières fluorescentes. Thomas Reed avait tenu sa promesse, la présentant à des cadres qui ont immédiatement reconnu la valeur d'une personne capable d'écouter les machines d'une manière que même des instruments coûteux ne pouvaient égaler. « Mademoiselle Williams, » lui a dit le directeur de l'ingénierie de Boeing lors de sa première semaine, « votre approche intuitive a permis d'économiser 3 millions de dollars dès le premier audit. Aimeriez-vous diriger notre nouvelle division de diagnostic préventif? » Derek Thompson, quant à lui, a découvert que la compétence n'était pas négociable dans le monde réel. Après l'incident du moteur, un audit interne a révélé qu'il avait signé des rapports techniques sans les comprendre réellement, comptant sur sa position hiérarchique pour masquer son incompétence. Il a été licencié en 2 semaines. Michael Shen et Brad Mitchell ont connu un sort similaire. Shen a été rétrogradé au poste de technicien junior après qu'on ait découvert que cette solution précédente avait coûté à l'entreprise des millions en réparations inutiles. Mitchell a été transféré dans une succursale de l'Ohio, où il a été placé sous surveillance constante, une humiliation professionnelle dont il ne s'est jamais remis. Jennifer Walsh a désespérément tenté de supprimer la vidéo virale qu'elle avait créée, mais Internet est éternel. Sa carrière dans les ressources humaines a pris fin lorsque d'autres entreprises ont découvert sa participation active à la discrimination raciale sur le lieu de travail. Aucune entreprise respectable ne voulait être associée à une personne ayant humilié des employés de manière avérée. Apex Engineering a fait l'objet d'un audit fédéral sur ses pratiques discriminatoires après que l'affaire ait été médiatisée à l'échelle nationale. L'entreprise a payé des amendes substantielles et a été contrainte de mettre en place des programmes de diversité et d'inclusion, ironiquement en engageant des consultants pour enseigner ce que Keisha avait toujours su. Le talent n'a pas de couleur. Vous savez ce qui est le plus ironique, a déclaré Thomas Reed lors d'un dîner commémoratif 6 mois plus tard. Votre grand-père Samuel m'a appris plus sur les moteurs en un après-midi en 1980 que ces jeunes ont appris en 4 ans à l'université. Keisha a souri en touchant le collier qui renfermait une photo de Samuel Williams. Il disait toujours que les moteurs sont comme les gens, il faut les traiter avec respect pour en tirer le meilleur. Amanda Foster, qui avait un jour ri de la vidéo hilarante, travaillait désormais comme réceptionniste dans un cabinet comptable, son MBA valant moins que le bon sens qu'elle n'avait jamais développé. Lors d'un entretien d'embauche infructueux, un recruteur lui avait dit «
nous avons vu la vidéo où vous humiliez une employée. Ce n'est pas le genre de personne que nous embauchons. Le moteur de 50 millions de dollars fonctionnait parfaitement depuis 9 mois, générant des profits records pour Apex. Une plaque discrète à côté de la machine indiquait désormais « Réparé par Keisha Williams, spécialiste en diagnostic intuitif ». C'était une reconnaissance modeste, mais puissante. Derek Thompson travaillait désormais dans un garage dans la banlieue, où, ironiquement, il devait apprendre par la pratique ce que Keisha avait toujours su, que le vrai savoir vient des mains, pas des diplômes. Son patron, un mécanicien chevronné qui n'avait jamais mis les pieds à l'université, corrigeait constamment ses erreurs élémentaires. « Jeune fille », lui a dit Thomas Reed lors d'une conférence où Keisha présentait ses techniques à des centaines d'ingénieurs, « votre grand-père serait fier de vous. Vous avez prouvé que la sagesse n'a pas de prix, mais que l'ignorance coûte toujours très cher. » La conférence de Keisha est devenue virale pour des raisons complètement différentes de celles de la vidéo précédente. Cette fois, des millions de personnes ont regardé une jeune femme noire enseigner à des ingénieurs issus de prestigieuses universités l'importance de l'humilité, de l'observation et du respect, des valeurs qu'aucun diplôme ne peut conférer. Chen a essayé de s'inscrire à l'un de ces cours en ligne, mais sa candidature a été rejetée. Place limitée pour les professionnels qualifiés, disait l'email automatique, une ironie délicieuse compte tenu de ceux qui définissaient désormais la qualification. La véritable vengeance de Keisha n'a pas été de détruire la carrière d'autrui, mais de construire quelque chose de plus grand que ses oppresseurs n'auraient jamais pu imaginer. Elle a transformé l'humiliation en motivation, les préjugés en détermination et l'incompétence d'autrui en opportunité pour elle-même. « Tu sais quelle a été ma plus grande erreur ?» a avoué Derek à un ancien collègue quelques mois plus tard. « J'ai pensé qu'un diplôme valait plus que des connaissances. Maintenant, je travaille pour des gens qui en savent plus que moi sans avoir jamais mis les pieds dans une salle de classe. » Keisha Williams avait prouvé que le véritable génie ne réside pas dans des formules apprises par cœur, mais dans la capacité à écouter, observer et respecter autant les machines que les personnes. Et que parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être meilleur que ceux qui ont essayé de vous rabaisser. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que le vrai talent finit toujours par s'imposer, quels que soient les obstacles que le préjugé et l'arrogance tentent de lui imposer.